Et tout de suite, votre invité culture, Philippe Vandel, dans Culture Média. Bonjour Pascal Demolon. Oui, c'est moi. Bonjour. Vous êtes comédien en train de devenir une figure du cinéma français. On vous a vu dans une palanquée de films de Berman, Blueberry, Radio Star qui vous a fait exploser au grand jour, c'est comme ça qu'on dit, mais dans des séries Braco, Péplum, Camelot. Et puis vous êtes aussi souvent monté sur les planches. Et votre actualité, c'est au théâtre, mais pour votre premier seul en scène, c'est qui a fait quoi au théâtre de l'œuvre, d'après le roman simple de Julie Estève, c'est adapté par vous. Avant qu'on raconte le spectacle, il faut raconter la manière dont c'est arrivé jusqu'à vous. Mais d'abord, plutôt autre chose. Vous allez le jouer jusqu'au 1er juillet. Oui. C'est votre premier seul en scène. Quelle folie. On est le 5 mai. Oui. C'est ce soir. C'est ce soir. Vous avez toujours refusé jusqu'à présent les seuls en scène. La question que tout le monde se pose, vous êtes émotionnellement dans quel état? Vous avez dormi comment hier? Très mal. Par intermittence. Alors j'ai fait une nuit de 8 heures en 3 fois, en 3 fois 2,5, Ouais. enfin je ne sais plus. Oui, c'est à la fois excitant et en même temps effrayant parce que être seul en scène, ça veut dire ce que ça veut dire. On est tout nu, c'est-à-dire qu'on attire le regard du spectateur, on ne peut pas s'en échapper. Et oui, j'avais botté en touche à 2-3 reprises, on me l'avait proposé, parce que j'aime tellement aussi jouer avec les autres, avec les camarades, que ça me paraissait invraisemblable de me retrouver seul sur scène. Il y a une phrase extraordinaire en exergue. Aujourd'hui, dans la longue liste des espèces en voie de disparition, peut-on y ajouter la vérité? On va répondre à cette question dans un petit moment. Mais avant qu'on raconte le spectacle, il faut raconter la manière dont c'est arrivé jusqu'à vous ce projet. Vous partez jouer en Suisse. Tous les grands vont jouer en Suisse. Jean-Luc Lemoyne, il y est ce soir à Neuchâtel. ouais, il y est. Et vous-même, c'est pour ça que je le cite. Ouais. Quand vous recevez un paquet, Ouais. racontez la suite. Ah oui, une enveloppe Kraft. Je suis stressé parce que j'ai peur de rater mon train. Donc mon gardien m'appelle et me dit tiens, Pascal, Racontez pas non plus tous les détails. Non, pas tous les détails. Faites gaffe, parce que le gars est capable de rentrer dans des détails, ça peut durer longtemps. Non, parce que... Merci Philippe de me rassembler. Donc je fonce, je prends le train, j'ouvre l'enveloppe. Oui, normal. Voilà, normal jusqu'à Et présent. dedans, il y a un livre. un Et roman. une très jolie lettre. Ouais, un roman de Julie Estève qui s'intitule Simple. Simple. Et donc, j'ouvre cette enveloppe un peu par curiosité et je m'aperçois que ce mot me met en doute sur le fait qu'on puisse m'envoyer un livre à moi. Je ne connais pas cet auteur et je pense tout de suite à une vanne d'un copain en disant « Oh là là, on va lui monter un truc pour voir jusqu'où le gars va aller. » Le gars, c'est moi. Eh bien, quand même, pendant ces 5 heures de voyage, je lis le livre, j'ouvre et vérité, la dernière page du roman, je vais la lire au moment où j'arrive à la gare, à ma destination. Je suis vraiment dans un état de chaos absolu. J'ai pris une claque avec ce livre et dans la foulée, j'appelle l'auteur pour lui demander, d'abord m'assurer que c'était pas une vanne. Donc c'était pas une vanne, la dame m'a répondu. Elle existe vraiment, Julie Estève. Ah oui, elle existe. Roman publié chez Stock. Chez Stock, absolument. Et donc, voilà, je m'aperçois qu'effectivement, je l'avais compris dans sa jolie lettre, qu'elle voulait que je m'y intéresse, qu'elle avait pensé à moi, en l'écrivant. Et la question a été, mais que voulez-vous que je fasse? D'abord, merci de me l'avoir envoyé, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'ai compris qu'elle souhaitait que j'en fasse quelque chose. Quelque chose, c'était le théâtre. Une adaptation. Ouais. Et là, je lui ai donné toute une liste d'arguments pour lui dire non. Et au bout de 10 minutes, parlant tout seul au téléphone, je suis inquiet, je demande si elle est toujours au bout du fil, elle me dit oui avec sa petite voix. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça m'est tombé de la bouche, j'ai dit d'accord, on va le faire. Mais alors, moi, j'ai pas vu la pièce, ça démarre ce soir. J'ai pas vu les répétitions, j'ai lu la pièce. Je dois dire, comme vous, la fin, on est complètement scié. La fin, c'est une claque. Mais, vous savez quoi? Pour la présenter, avant que vous racontiez l'histoire, vous avez fait une sorte de teaser. Ça commence avec une chaise en gros plan, et puis il y a votre visage en très gros plan. T'as eu peur du noir? Si, t'as eu peur du noir. Mais il faut pas. Moi aussi, un jour, j'ai peur du noir. Mais c'est fini. Oui, j'ai guéri. Et tu sais comment? J'ai rallumé la lumière. Ici. Puis, avec tes tresses d'indienne, t'es vraiment pas vilaine. Je t'écris ce poème pour te dire que je t'aime. Ah bah, c'est beau, hein?
Alors, c'est absolument incompréhensible si on n'entend que ça. C'est pour ça que c'est un bon teaser. Parce que ce que je n'ai pas raconté, c'est que c'est une enquête policière. Votre personnage, c'est pas le flic, c'est pas Colombo. Il a une manière de parler, on va dire, particulière. C'est pas n'importe qui, c'est ce qu'on appelait autrefois l'idiot du village. Absolument, voilà, c'est ce personnage un peu singulier qu'on a tous croisé un moment voilà, dans nos vies. Vis-à-vis duquel on ne sait pas comment l'écouter. Est-ce qu'on va pouvoir entendre ce qu'il a à dire? Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il a son langage à lui et il défie un petit peu ce qu'on on appelle la normalité, c'est-à-dire voilà. Et d'ailleurs, c'est un sujet récurrent chez lui. C'est quelqu'un. Vous voyez, j'ai pour habitude de dire que j'adore les personnages ordinaires qui deviennent extraordinaires. Pas de leur volonté, mais simplement parce que les situations de leur vie les amènent à devenir extraordinaires. Ah bah ça c'est sûr, parce que déjà il a fait 15 ans de prison et c'est rarement de sa propre volonté qu'on va faire 15 ans en prison. Mais comment on en arrive là? Parce que pour l'instant je sais que pour les auditeurs et auditrices d'Europe 1 c'est très mystérieux. On marque une courte pause, on rassemble nos idées, en tout cas moi les miennes. On se retrouve avec Pascal Demolon dans Culture Média. Culture Média sur Europe 1. Et sur Europe 1 dans Culture Média, on vous retrouve avec votre invité Philippe Vandel. Pascal Demolon à l'affiche de C'est qui a fait quoi? C'est à partir de ce soir, adaptation par vous. Vous n'êtes pas seul pour l'adaptation, il y a eu beaucoup de travail. C'était un roman classique avec plusieurs personnages. Absolument, oui. C'était pas un monologue. Non, alors au départ, je me disais qu'il fallait peut-être travailler l'adaptation avec l'auteur, et puis très vite, je me suis dit qu'il fallait que je le prenne à charge, et voilà. C'est à voir au Théâtre de l'Œuvre, c'est à 21h, c'est les jeudis, vendredis et samedis, mais votre première c'est ce soir, donc vendredi. Alors, dans le roman, parce que ça vient d'un roman, le personnage que vous incarnez s'appelle le Baoul. J'ai dit c'est un peu l'idiot du village, mais chez vous il n'a pas de nom. Parfois il ne sait pas dire les choses, parfois il les dit avec trop de précision. Par exemple, il sait exactement depuis combien de temps il n'a pas parlé à sa sœur. Oui, il le sait précisément. Comme ça, je teste si vous connaissez votre texte. Ah oui, c'est gentil, mais à la seconde près, oui. C'est-à-dire qu'il a une mémoire qui n'est pas normale. C'est-à-dire qu'il ne peut rien oublier. Tout s'empile, comme il dit. C'est bourré là-dedans. Il n'a pas parlé à sa sœur depuis 1 an, 4 mois, 5 jours, 3 heures et 47 minutes. Oui, absolument. Et 8 secondes. À 8 secondes, donc il connaît son texte. Oui. C'est le portrait de cet homme, mais c'est également ce qu'on appelle un fait divers. Il y a une jeune fille, Florence, elle a 16 ans et demi. Florence, c'est un prénom des années 80. Elle est découverte morte dans un bois le 1er janvier 87, et c'est une enquête policière avec des multiples visages, des multiples personnages, et comme le dit votre personnage, il y a plein de personnages principaux. Absolument, avec un S quand ils sont plusieurs. Voilà. Oui. Il y a le frère. Oui, il y a le frère, il y a une femme qui va être importante dans sa vie, qui va lui donner le goût de l'amour, en fait, qui sera peut-être même la seule à lui donner la tendresse naturelle voilà, qu'on doit à chaque être humain. Après, il y a des portraits de gens qui sont dans la contradiction de ce qu'ils sont et aussi de ce à quoi ils aspirent. Ouais. Et puis il y a des gens qui n'aiment pas les Parisiens. Il y a une haine des Parigots. Et je me suis dit, est-ce que ça résonne en lui? Vous venez de Reims, vous y habitez toujours, si je suis bien informé? Eh ben, alors, pour être voilà, dans la confidence. Oui, pardon Philippe. En fait, en réalité, j'ai vécu 33 ans à Paris. J'ai quitté Paris il y a 4 ans. Voilà. J'ai fait le grand saut pour retourner un peu dans le berceau de là où j'avais grandi, c'est-à-dire la Champagne. Et est-ce qu'il y a la haine des Parigots là-bas? Pas spécifiquement, enfin je l'entends pas tous les jours, mais bon, vous savez, c'est toujours pareil, quand on est l'étranger de quelqu'un, ça suscite parfois des sentiments divers et variés. Qu'y a-t-il de vous dans ce personnage? Alors ça, c'est assez étonnant parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est-à-dire que j'ai été happé vraiment par l'histoire de Julie, et au fur et à mesure, et c'est assez troublant, je vais pas rentrer dans les détails sinon je vais être trop long, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui résonnaient chez moi, et même des choses extrêmement troublantes. Un exemple, par exemple. Un jour, je me rends sur ce que je n'avais pas fait depuis très longtemps, et je m'en voulais énormément à cause du temps. Je me suis rendu sur la tombe de quelqu'un qui a compté. Voilà, je suis allé, je me suis recueilli quelques instants sur la tombe de cette femme qui a été importante, voilà, dans ma vie. Et au moment où j'ai posé ma main sur la pierre tombale, j'ai cité son prénom, qui est en fait le prénom de la femme qui se trouve dans le spectacle Madeleine. Et à ce moment-là, si vous voulez, ça a résonné dans ma tête. Je n'avais pas fait le lien. Pas parce que je ne le voulais pas, j'étais pas dans un déni, parce que voilà, je me sentais pas en danger émotionnellement. Et d'un coup, ça m'est sauté à la gueule. Et je vous assure que des détails comme ça, il y en a eu beaucoup. Il y a des punchlines qui sont de vous, qui n'étaient pas dans le roman? Un peu, oui. Il y a celle-ci. Le problème avec le grand amour, c'est qu'on n'arrive jamais à s'en débarrasser. C'est comme les poux.
Oui, oui, c'est Et vrai. je me dis, ça peut être du Demolon. Oui, c'est du C'est de Demolon. vous Oui, il y en a quelques-unes comme ça. Et il y en a une aussi, alors sur un autre sujet qui le tracasse un tout petit peu, comme peut-être chacun d'entre nous, c'est la politique. Et à un moment donné, il rencontre en prison quelqu'un qui va compter aussi dans son histoire et qui lui dit, ah, politique, c'est belote, rebelote, 10 de d'air et donne ton cul. Voilà, ça c'est voilà, c'est des punchlines qui viennent parce que on a aussi autour de nous des personnages comme ça qui s'expriment à leur façon et qui en même temps, dans leur naïveté ou dans leur bon sens près de chez vous, vous claquent des phrases qui donnent à réfléchir, tout simplement. On va parler de cinéma, on va parler de gastronomie, on va même parler d'Ayrton Senna. Tout ça rassemblé Waouh. autour de Pascal Demolon. Vous allez comprendre pourquoi. Culture Média continue sur Europe 1.